Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient chaque année avec le soleil et la canicule, la tenue vestimentaire au travail. Bermuda ou pantalon? Le grand débat de l'été au bureau. Le mercure monte, le soleil tape et, comme chaque année, beaucoup se posent la même question. Est-ce qu'on peut aller au bureau en short ou en bermuda? Pourquoi ce vêtement divise-t-il autant les patrons et les employés? Nous allons essayer de plonger dans ce sujet qui fait chauffer les esprits. Imaginez la scène, il fait 35 degrés dehors, dans les bureaux, la climatisation ne marche pas ou est tout simplement inexistante. Les hommes, surtout, se posent alors la question: puis-je porter un bermuda aujourd'hui? D'un côté, il y a les partisans de l'efficacité. Leur argument est simple: un employé qui a trop chaud travaille moins bien. Ou, comme le dit un manager dans un article de journal que j'ai lu cette semaine, je préfère un employé efficace en bermuda à un glandeur en pantalon. Pour lui, le confort aide à mieux se concentrer. La compétence ne dépend pas de la longueur du tissu qui recouvre les jambes. Mais il y a aussi les détracteurs du bermuda et du short qui argumentent avec l'image que renvoie l'entreprise. Beaucoup de directeurs hésitent. Dans certains secteurs comme la banque, le droit ou la vente, le pantalon ou même le costume reste la règle. On dit souvent que le short fait plutôt penser aux vacances ou à la plage. Certains chefs craignent que les clients ne fassent plus confiance à un conseiller en short et sandales. Et l'égalité dans tout cela. Les femmes peuvent souvent porter des jupes ou des robes légères l'été. Pour les hommes, le choix est plus limité. C'est souvent le pantalon long, même pendant la canicule. Cela peut créer un sentiment d'injustice. Alors, que dit la loi? En France, le Code du travail protège la liberté individuelle. En principe, vous avez le droit de vous habiller comme vous le voulez. Mais attention, l'employeur a aussi le droit de donner des règles si elles sont justifiées. Prenons l'exemple de la sécurité. La loi n'interdit pas directement le short sur les chantiers de construction. Pourtant, presque aucun ouvrier n'en porte. Pourquoi? Parce que le patron doit obligatoirement protéger la santé de ses employés. Sur un chantier, il y a trop de risques, des coupures avec les outils, des brûlures avec des produits comme le ciment ou encore les rayons de soleil. Le pantalon long y est donc imposé pour la sécurité. Et dans un bureau, pourquoi le chef peut-il décider de votre style? La loi l'autorise à limiter votre liberté vestimentaire pour 2 raisons principales. La première raison, c'est le contact avec la clientèle. Si vous recevez des clients, vous représentez l'image de la marque. Le patron peut donc exiger un costume ou interdire le short. La deuxième raison, c'est la décence et l'hygiène. On ne peut pas venir travailler n'importe comment, par exemple en maillot de bain, sauf si l'on est maître nageur. Cependant, il y a une nuance importante. Si vous travaillez toute la journée derrière un écran sans jamais voir de clients, un patron ne peut pas vous interdire le bermuda juste par goût personnel. Pendant les canicules, les règles deviennent d'ailleurs de plus en plus souples. Alors, le bermuda au bureau? Une révolution ou un manque de respect? La réponse est souvent entre les deux. On voit apparaître le bermuda chic, un short assez long, bien coupé, avec des pinces, porté avec une chemise propre bien sûr. C'est peut-être le compromis idéal pour rester sérieux sans mourir de chaud. Et vous, qu'en pensez-vous? Seriez-vous choqué de voir votre banquier en bermuda? Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur en ce moment. Le prochain épisode de Juste un moment sortira le 12 juin. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle.
Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.